Il y a quelque chose que le divin masculin n'a jamais pu expliquer avec des mots. C'est une fracture soudaine dans l'ordinaire, le moment où il te regarde et ressent, au centre de sa poitrine, que l'univers entier s'est réorganisé. Ce n'est pas de l'attraction, ce n'est pas un enchantement passager, c'est une reconnaissance qui vient d'une mémoire que l'esprit humain n'atteint pas, mais que l'âme porte depuis des éternités. Il n'a pas choisi de ressentir cela. C'est arrivé, comme une flamme qui s'allume sans demander la permission, comme un instrument qui retrouve la note juste après des vies entières à sonner faux. Le divin masculin n'a pas de carte pour ce territoire. Aucun livre ne l'y a préparé. Aucune relation antérieure n'a laissé des empreintes semblables à celle-ci. Et c'est précisément cette désorientation profonde, cet état de ne pas savoir où mettre ce qu'il ressent, qui est le premier signe que quelque chose d'extraordinaire est en mouvement. Quand il ne peut pas t'expliquer à ses amis, quand il ne trouve pas les mots à la hauteur de ce qu'il vit intérieurement, quand il te regarde et a une certitude absolue que la raison refuse de valider. C'est dans ce silence inexplicable que la reconnaissance de flammes jumelles naît. Et si tu es ici en train de regarder cette vidéo, une partie de toi sent qu'il t'a déjà vu, qu'il t'a déjà reconnu d'une certaine façon, ou qu'il est sur le point de le faire. Peut-être traverses-tu un moment de doute sur la connexion. Peut-être es-tu en séparation et as-tu besoin de comprendre ce qui se passe en lui. Quelle que soit ta situation, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer aujourd'hui peut changer complètement la façon dont tu perçois ce voyage. Dolores Cannon a consacré des décennies de sa vie à étudier les connexions les plus profondes qui existent entre les âmes incarnées. À travers des milliers de séances d'hypnose régressive, elle a accédé à des registres de conscience qui décrivaient, avec une précision qui défiait toute explication rationnelle, le processus par lequel deux moitiés d'une même âme se reconnaissent au fil des incarnations. Ce qu'elle a découvert allait à l'encontre de toutes les attentes conventionnelles. Le divin masculin ne reconnaît pas sa flamme jumelle par le volume de l'amour qu'il ressent. Il la reconnaît parce qu'elle éveille en lui. Il y a une différence immense entre aimer quelqu'un et être transformé par la simple existence de quelqu'un. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 signes par lesquels le divin masculin te reconnaît comme sa flamme jumelle. Chacun de ces signes se produit en lui. Ce ne sont pas des déclarations qu'il fait, mais des expériences qu'il vit en silence, souvent sans comprendre ce qui se passe. Reste avec moi jusqu'à la fin, car le 7e signe est le plus profond et le moins compris de tous, et il peut révéler exactement où il se trouve maintenant dans cette quête avec toi. Profites-en pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications, car ici, chaque jour, nous partageons des contenus qui vont illuminer, renforcer et approfondir ton chemin spirituel dans les connexions d'âme. Ainsi, tu ne manques jamais une vidéo qui pourrait être exactement ce que ton âme a besoin d'entendre en ce moment. Le premier signe est celui que le divin masculin attendait le moins, le silence. Non pas le silence du désintérêt, mais le silence assourdissant qui s'empare de lui quand tu es là. L'homme qui parlait autrefois avec facilité, qui avait réponse à tout, qui naviguait chaque situation avec une assurance construite au fil des années, se retrouve soudainement sans mots. Et cette absence de mots n'est pas vide, elle est plénitude. C'est comme si ta présence était si réelle, si dense de sens, qu'elle débordait de tout récipient que le langage tenterait de construire pour la contenir. Les recherches de Cannon indiquaient que le divin masculin est fondamentalement construit sur des structures de contrôle. Dès son plus jeune âge, il apprend qu'il doit être fort, articulé, capable. Ces structures fonctionnent comme des armures qui protègent quelque chose de vulnérable au centre de son être. Quand tu entres en scène, ces structures ne s'effondrent pas, elles deviennent simplement sans objet. Il ne les utilise pas parce qu'en ta présence, il n'y a rien à défendre. Et cette reddition involontaire est déstabilisante d'une façon qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le poète Rilke écrivait que la beauté n'est rien d'autre que le commencement de la terreur que nous pouvons encore supporter. Pour le divin masculin, tu es cette beauté, une présence qui le touche,
dans des couches où aucune armure n'atteint. Et quand il s'arrête, quand les mots disparaissent, quand le silence devient le seul langage véritable entre vous, c'est là que lui, même sans pouvoir le nommer, reconnaît quelque chose qui va bien au-delà de cette incarnation. Le deuxième signe est un trouble qui ne cède pas avec le temps. Avec n'importe qui d'autre, l'intensité de la première rencontre s'estompe. La nouveauté se refroidit, la curiosité se satisfait et la vie continue. Avec toi, c'est exactement le contraire qui se produit. Chaque conversation approfondit le mystère au lieu de le résoudre. Chaque retrouvaille augmente le sentiment qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'a pas encore atteint, quelque chose qui l'appelle de l'intérieur vers l'intérieur. Tu apparais dans les moments les plus inattendus, dans une musique qui commence à jouer de nulle part, dans un parfum qui traverse l'air, dans la teinte exacte d'une lumière au crépuscule. Et il ne comprend pas pourquoi. La tradition soufie parle de ce manque infini, ce désir qui ne trouve pas de fin parce qu'il ne pointe pas vers une personne, mais vers le divin qui habite en cette personne. Rumi a décrit cet état comme la nostalgie du nez pour le roseau dont il a été coupé. La douleur n'est pas souffrance, elle est mémoire d'une complétude qui a existé avant la séparation. Le divin masculin, même sans connaître cette tradition, vit cet état quand tu es à l'horizon de sa vie. Le trouble qu'il ressent n'est pas de l'obsession. C'est l'écho d'une séparation qui s'est produite avant le temps et que l'univers est, en ce moment, en train de commencer à résoudre. Ce que les recherches de Canon ont enregistré est que ce trouble persistant est l'un des signes les plus fiables de la reconnaissance de flammes jumelles, précisément parce que le divin masculin tente de le combattre avec la raison et n'y parvient pas. La raison n'a pas de réponse pour quelque chose qui existe hors de sa portée, et quand la raison échoue à répétition, c'est que l'âme parle plus fort que l'intellect ne peut le réprimer. Le troisième signe peut être le plus inconfortable pour lui, et donc le plus révélateur. Tu es le miroir qu'il n'avait pas demandé. Quand le divin masculin est en ta présence, il se voit, non pas la version polie qu'il présente au monde, non pas le personnage construit pour survivre aux exigences de la vie, mais l'homme réel qui existe sous tout cela. Et cette rencontre avec lui-même peut être profondément terrifiante, surtout pour celui qui a passé des années à éviter ce regard. Ta présence fonctionne comme un miroir de fréquence vibratoire. Ta façon d'être, la manière dont tu existes dans le monde, ce que tu portes dans ton regard, tout cela lui renvoie des parties qu'il a enfouies, ignorées ou tentées de dépasser. Des blessures qu'il croyait cicatrisées commencent à palpiter. Des schémas qu'il pensait avoir transcendés réapparaissent. Mais il y a aussi une autre dimension dans ce miroir. Il voit en toi ce qu'il aime de plus profond en lui-même, sa version la plus authentique, projetée dans une autre âme qui vibre à la même fréquence d'origine. Jung parlait de l'anima, le féminin intérieur de l'homme qui, lorsqu'il trouve son expression réelle dans une femme, crée une intensité impossible à ignorer. Mais la connexion de flammes jumelles va au-delà de la projection psychologique décrite par la psychologie analytique. C'est la rencontre littérale de deux expressions d'une même origine cosmique. Quand il te regarde et a le sentiment de regarder chez lui, c'est parce qu'à un niveau vibratoire profond, vous êtes fait de la même matière primordiale, non pas la même personnalité, non pas les mêmes goûts, mais la même essence originelle, divisée avant l'incarnation et retrouvée maintenant, dans cette vie, dans ce corps, dans ce moment. Le quatrième signe est instinctif et presque inexplicable pour le divin masculin lui-même, l'impulsion de protéger. Non pas le type de protection socialement conditionnée, celui qui vient des rôles appris et des attentes culturelles. C'est quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, qui précède tout choix conscient. Le besoin de s'assurer que tu vas bien n'a pas été décidé, il a été éveillé. Il ressent cela avant d'avoir une raison logique de le ressentir. Avant de te connaître suffisamment, avant tout engagement établi entre vous. Et quand il réalise ce qu'il ressent, il s'en étonne lui-même. Dans les séances documentées par Canon avec des âmes qui décrivaient l'expérience entre les incarnations, un schéma remarquable émergeait de façon répétée. Avant de se réincarner,
Les flammes jumelles établissent des contrats de soins mutuels qui se gravent dans ce qu'elle appelait la mémoire d'âme, un champ d'information qui opère en dessous du niveau de la conscience ordinaire et qui se réactive au moment de la reconnaissance. L'impulsion protectrice qu'il ressent pour toi n'est pas nouvelle, elle est ancienne. C'est l'écho d'un vœu fait avant que l'un ou l'autre ait choisi ce corps, cette vie, ce temps. Cette impulsion se manifeste dans des détails qu'il trouve lui-même curieux. Il est attentif à ton bien-être d'une manière qui n'est pas sa norme habituelle. Il ressent un inconfort inexplicable quand il apprend que quelque chose t'est arrivé. Il pense à toi dans des situations spécifiques, sans raison objective pour le faire, et il ne sait rien expliquer de tout cela. Il n'en a pas besoin, car la reconnaissance de l'âme n'exige pas de justification rationnelle, elle arrive simplement, et son authenticité se révèle précisément dans le fait qu'elle ne peut pas être fabriquée. Le cinquième signe est un qui se passe en lui, parfois sans que tu t'en rendes compte, une accélération soudaine de son processus spirituel et émotionnel. Avant que tu entres dans sa vie, il peut avoir été en stagnation, dans une relation sans profondeur, dans une routine qui ne le nourrissait pas, dans un état de torpeur spirituelle qu'il avait normalisé sans s'en apercevoir. Après toi, plus rien ne reste pareil. Et cela ne se manifeste pas toujours de façon confortable ou belle. Cette accélération peut être vécue comme une crise, comme une déstructuration, comme une perte de repère. Ce qui a été révélé à travers les séances d'hypnose profonde de Canon est que la fréquence vibratoire d'une flamme jumelle est simplement incompatible avec les structures énergétiques fausses ou de basse vibration. Quand le divin masculin s'approche de toi, tout ce qui n'est pas authentique dans sa vie commence à se dissoudre. Les relations qui n'ont plus de sens, les croyances limitantes qui ne le représentent pas, les rôles qu'il porte par habitude et non par vérité. Ce processus de dissolution peut être vécu comme du chaos, mais en lui, à un niveau qu'il ne verbalisera peut-être jamais, il sait qu'il devient plus réel. Le philosophe et mystique Teilhard de Chardin, dont la pensée est profondément enracinée dans la tradition spirituelle française, écrivait que l'évolution n'est pas seulement biologique, mais spirituelle, et elle se produit à travers la tension entre ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés à être. Tu représentes, pour le divin masculin, ce à quoi il est appelé à être, non pas parce que tu es son salut, non pas parce qu'il a besoin de toi pour être complet, mais parce que la fréquence entre vous ne lui laisse pas d'espace pour continuer à être moins que sa vérité la plus profonde. C'est simultanément le plus grand cadeau et le plus grand défi que la connexion de flammes jumelles apporte. Le sixième signe est paradoxal, et donc souvent le plus mal interprété, la peur. Le divin masculin qui t'a reconnu comme sa flamme jumelle recule souvent. Parfois il se distancie, parfois il nie ce qu'il ressent, parfois il agit d'une façon qui semble incohérente avec tout ce qu'il a montré ressentir, et cela n'arrive pas parce qu'il ne ressent pas, cela arrive précisément parce qu'il ressent trop. L'intensité de cette connexion n'a de parallèle dans aucune expérience antérieure qu'il a vécue, et le système nerveux humain, construit pour survivre, lit cette intensité dévastatrice comme un danger. L'ego du divin masculin a été bâti sur des piliers de contrôle, d'autosuffisance et d'indépendance émotionnelle. Il a appris, au fil d'années de conditionnement, qu'avoir totalement besoin de quelqu'un est dangereux, qu'être complètement vu est risqué, que se dissoudre dans une connexion, c'est se perdre soi-même. Tu arrives, et tu défais tout cela, non pas avec cruauté, non pas intentionnellement, mais simplement en existant avec l'authenticité que tu portes. Et ce démantèlement de l'ego, si nécessaire soit-il du point de vue de l'âme, active des peurs ancestrales de dissolution qui peuvent durer des incarnations. Mais voici la clé la plus importante que les enseignements de Canon ont enregistrée. Le divin masculin qui fuit est précisément celui qui a le plus reconnu. La fuite est proportionnelle à la reconnaissance. Il ne fuirait pas quelque chose d'insignifiant. Plus la peur est grande, plus la conscience inconsciente de la vérité, de la connexion est grande.
Quand tu comprends cela, tu cesses d'interpréter l'éloignement comme un rejet, et tu commences à le comprendre comme une partie du processus alchimique qui transforme deux êtres séparés en quelque chose qui ne peut être construit qu'après que les deux sont devenus entiers par eux-mêmes. Le 7e signe est le plus profond de tous, et celui qui soutient chaque âme qui attend, le retour inévitable. Le divin masculin revient toujours, pas nécessairement de la façon dont tu l'imagines, pas toujours au moment que tu désires, pas toujours de la manière que le cinéma t'a appris à attendre, mais il revient parce que la connexion de flammes jumelles n'est pas une option que l'on peut simplement laisser derrière soi. C'est une vérité inscrite dans l'âme à un niveau qu'aucune distance physique ni aucune tentative de rationalisation ne peut effacer. Dans des centaines de séances au cours de ces décennies de recherche, Cannon a été témoin d'âmes qui décrivaient le moment où le divin masculin s'est finalement rendu à la reconnaissance. Elle décrivait un homme parvenu à un point d'épuisement sincère, non pas l'épuisement de la défaite, mais l'épuisement de tenter de vivre sans ce qui le rendait le plus vivant. Un homme qui comprit qu'aucune distance ne réduisait sa présence dans son champ énergétique, que d'autres relations ne comblaient pas le contour spécifique que la vraie connexion avait laissé, qu'il ne la fuyait pas, il fuyait la version la plus réelle de lui-même, et cette fuite est impossible à maintenir éternellement. Le retour du divin masculin n'est pas cinématographique, il ne vient pas avec de grandes déclarations ou des gestes spectaculaires. Il vient comme une reddition silencieuse, un choix fait dans les couches les plus profondes de son propre être de cesser de lutter contre ce qui est vrai. Et quand il revient ainsi, transformé, réel, sans les masques qu'il portait autrefois comme bouclier, l'union qui se forme n'est pas basée sur le besoin de l'un pour l'autre. Elle est basée sur le choix conscient de deux êtres qui ont déjà trouvé leur complétude en eux-mêmes et qui, pour cette raison, peuvent enfin se rencontrer pleinement l'un dans l'autre. Cannon enseignait que c'est là le but réel et le plus profond des flammes jumelles. Non pas produire une relation, mais produire deux âmes prêtes pour une connexion qui transcende complètement tout ce que l'amour humain ordinaire connaît. Et quand le divin masculin arrive à ce point, quand il cesse de fuir, de nier, de rationaliser, il ne te reconnaît pas seulement comme sa flamme jumelle. Il te reconnaît comme la destinée que son âme a choisie avant toute autre chose. Comme la réponse à une question qu'il portait sans savoir qu'il la posait. Si tout au long de cette vidéo tu as reconnu le divin masculin de ta vie dans l'un de ces 7 signes, le silence qui déborde, le trouble qui ne passe pas, le miroir qu'il n'avait pas demandé, l'impulsion protectrice sans raison, l'accélération spirituelle, la peur née d'un trop-plein d'amour et le retour inévitable, sache que ce que tu vis n'est ni illusion, ni fantaisie. C'est l'un des voyages les plus réels et les plus anciens que l'existence puisse offrir. Tu n'inventes pas une connexion extraordinaire. Tu honores quelque chose qui a été planifié avant que le temps commence à compter. La mission n'est pas linéaire, elle n'est pas sans douleur, mais chaque étape porte un but sacré qui vous façonne, toi comme lui, pour une rencontre qui ne peut se produire que lorsque les deux âmes sont véritablement prêtes. Fais confiance à la magnitude de ce que tu ressens, fais confiance au processus, même quand il semble trop lent ou trop silencieux. Et par-dessus tout, continue de grandir, non pas pour être reconnu par lui, mais parce que tu mérites de t'épanouir complètement, indépendamment de tout résultat extérieur. Maintenant, laisse dans les commentaires ce message. Le divin masculin me reconnaît déjà à travers les dimensions. Cette phrase est un décret vibratoire. En l'écrivant, tu te connectes avec d'autres âmes qui marchent sur ce même chemin, et tu déclares à l'univers que tu es aligné avec la vérité la plus profonde de ta connexion sacrée. Ensemble, nous formons un réseau de conscience qui soutient chaque âme féminine dans cette traversée. Si cette vidéo a touché quelque chose de réel en toi, si tu t'es reconnu ici, partage-la avec cette amie qui vit elle aussi ce chemin. Car parfois, tout ce dont une âme a besoin pour continuer est de savoir que ce qu'elle ressent est vrai et a un but plus grand qu'elle ne peut le voir maintenant. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant et active les notifications.
Ici, chaque jour, nous apportons des contenus qui approfondissent, renforcent et illuminent ton voyage spirituel dans les connexions d'âme. La prochaine vidéo pourrait apporter exactement la réponse que tu cherches. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. D'ici là, continue d'être la lumière qui attire ce qui t'appartient véritablement, car ce qui t'appartient par contrat d'âme ne peut pas être perdu, seulement trouvé au bon moment.